Aujourd'hui, nous allons voir image par une translation des figures géométriques. Donc, ce que nous devons retenir, une translation, c'est une application du plan. Et avec une application du plan, on a dit que chaque point du plan, on lui associe un seul point du plan comme image. Donc, une translation permet de transformer un point en un point. Des points alignés en des points alignés, c'est-à-dire l'image des points alignés par une translation d'un vecteur bien précis donne des points qui sont alignés. Quand nous avons par exemple des droites qui sont parallèles, par une translation, elles vont avoir des images qui sont des droites parallèles. Un cercle a pour image, par une translation, un cercle des mêmes rayons. Un angle a pour image un angle des mêmes mesures. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons par exemple une translation des vecteurs i, qui est ici orienté du point A vers A', c'est-à-dire vertical descendant. On voit que le point A, par la translation du vecteur i, va nous donner le point A'. On peut dire translation des vecteurs i du point A conduit au point A'. Le point B va nous donner par la translation des vecteurs i le point B', et le point C va nous donner le point C'. Et le point A, B et C sont des points qui sont alignés. Leur image par la translation des vecteurs i donne toujours des points qui sont alignés, ce qui montre que une translation est une application du plan. Si nous avons une droite, par exemple la droite D, par cette translation des vecteurs i, elle va avoir une image qui est la droite D'. Si nous avons des droites qui sont parallèles, prenons par exemple D1 et la droite DD qui sont parallèles. Si nous avons une translation par exemple des vecteurs V, par cette translation, les deux droites parallèles auront pour image des droites qui sont également parallèles. C'est-à-dire la distance de I de la droite D, D1', et ça c'est DD'. La distance qui sépare la droite D1 avec D1' est la même distance qui sépare la droite DD avec DD', et ça donne toujours la norme du vecteur V. La norme du vecteur V, c'est-à-dire la même longueur. Par une translation, quand nous avons des cercles vont avoir les images comme cercles des mêmes rayons. Si nous avons un angle, par exemple un angle bêta, qui est formé par exemple entre un point de la droite D, point A, et un autre point de la droite D, je peux dire point B. Ici, ça forme un angle. A et B forment un angle, je peux nommer ça alpha. L'image de cet angle par la translation des vecteurs V va nous donner un angle de même mesure que nous allons chercher l'image du point A sur la droite D' qui est l'image de la droite, sur la droite D1' qui est l'image de la droite D1. Donc, je vais noter ça, c'est comme A'. L'image du point B, ça sera le point B' qui est l'image du point B sur la droite D1'. Et on va avoir le même angle qu'on va noter ça, alpha'. Donc, par une translation, des angles auront pour image des angles les mêmes mesures. On dit qu'une translation, on peut dire mesure de l'angle alpha est égale aux mesures. Cette mesure-là va nous donner mesure de l'angle alpha'. C'est-à-dire l'angle alpha qui est formé par A, B et un point par exemple K va être égal à l'angle alpha' qui est formé par A', B' et un point
K'. Donc, par une translation des vecteurs V, un angle a pour image un angle, des droites parallèles ont pour image des droites parallèles. Donc, on dit que la translation conserve les mesures des angles. Merci, chers élèves, et à la séquence prochaine.